Très belle reprise haussière de notre cher Bitcoin. Potentiel cas de manipulation, on va voir ça en détail. Vous avez déjà effectivement une partie de ce qui s'est passé directement sur le graphique. Donc je vous en laisserai en juger si oui ou non ça a été volontaire ou non. Et on va faire le point également sur pas mal d'opportunités qu'on a déjà vues, certaines qui sont en cours et une qui vient juste d'arriver dont vous pouvez effectivement profiter. Donc restez bien pour le coup jusqu'à la fin pour pouvoir justement en profiter. Bienvenue les Future Whales dans la pilule du mardi, ton rendez-vous hebdomadaire pour obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps. Lien dans la bio si tu veux obtenir ta liberté financière en moins de 5 ans directement, petite formation offerte. Alors pense à t'abonner et active les notifications, un petit like, ça fait également plaisir. Pour ce qui s'est passé du coup cette semaine, comme vous avez pu le voir, on a eu une très belle poussée directement sur Bitcoin. Donc on avait toujours ce fameux biseau qu'on avait parlé et évoqué depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines astronomiques. Il n'a pas bougé, je ne l'ai absolument pas changé. Et justement, j'ai repris un petit screen également des vidéos précédentes pour vous montrer un petit peu la pertinence qu'on avait soulevée. Au final, ça s'est passé quasiment absolument comme prévu. On avait mis en place plusieurs scénarios potentiels, mais clairement, on est toujours dessus. Et là, on arrive toujours sur une corrélation avec le scénario de 2019 et on va voir si on va pouvoir continuer de pousser, mais en vérité il y a moyen et je vois que là on continue d'essayer de pousser encore une fois au-dessus des 31 000 $. Donc à court terme on est en train d'aller chercher potentiellement une validation, mais on a quand même des contre-signaux. Parce que justement on a quand même de la divergence, hein, mine de rien. Là je le vois sur mon RSI, donc je suis un journalier, donc là on a un signal du coup, un contre-signaux du coup, un signal qui serait du coup baissier, mais à confirmer quand même parce qu'en fait on peut très bien effectivement avoir un petit range pour repartir aussi par la suite. En général, quand on a des grosses divergences comme ça baissières, c'est soit effectivement un cas où le cours va avoir tendance, et bien tendance, à se calmer ou à repousser entre mes fins de mouvement assez violents. Et ensuite, effectivement, en général, on va soit se manger une accumulation, soit se manger une correction, surtout que là, elle est présente à la fois en journalier et à la fois également en hebdomadaire. Donc c'est vraiment pour le coup à ne pas négliger. Le cours peut continuer de pousser. Par exemple, vous prenez pour le coup les grosses divergences qu'on avait en bull run. C'est des divergences qui peuvent durer plusieurs mois et pourtant qui restent en place. Et malheureusement, le cours ne corrige qu'après pour le coup. Donc c'est vraiment à ne pas négliger. Là, par exemple, vous voyez, là j'ai une divergence qui est juste ici, c'est un petit exemple. Hein. Mais je suis en weekly, donc toujours en hebdomadaire. Là, j'ai effectivement ma grosse poussée au niveau des 41 000. Et effectivement, derrière ma divergence, elle arrive ici. Donc ici, on voit très bien que j'ai quand même continué de pousser quand même assez haut. Et je suis même directement allé chercher pour le coup un nouveau plus haut. Donc là, j'ai reconfirmé une plus grosse divergence ici. Donc on a une vraie perte du mouvement. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris une méga correction de l'espace. Donc c'est un exemple. Vous avez là une divergence encore plus grosse. Mais c'est pour ça que quand je vous dis que vous avez une divergence confirmée en daily plus en weekly, donc en journalier plus en hebdomadaire, il faut vraiment ne pas négliger la chose. À mon sens, il y a des chances que ça continue de pousser parce que justement, au niveau des événements, en fait, on avait tout justement cette peur, donc FUD, donc c'est peur, incertitude et doute directement. On avait tout ce bruit en fait au niveau du marché. C'est pour ça que, en fait, je vous invite vraiment à vous méfier vraiment des nouvelles, du bruit, etc. Pour ceux qui sont sur le canal Telegram, Secret Pill, lien en bio sur lequel effectivement on revoit également les éléments importants de la semaine au cas par cas au fur et à mesure. C'est vraiment ce que je vous répète régulièrement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se méfier du bruit parce que, et donc toutes les nouvelles au cas par cas, parce qu'on peut facilement effectivement avoir des coups de manipulation. Est-ce que c'est volontaire ou non? Ça, c'est l'avis de chacun, je vous laisse juger comme vous le voulez, mais effectivement, on a vraiment des éléments qui vont toujours vous biaiser, et à chaque fois qu'on sera en fait sur les moments les plus bas, on aura effectivement des moments qui vont justifier que effectivement, potentiellement, on peut aller plus bas. Je veux dire, on a quand même eu le crash d'FTX. Il a eu beaucoup moins d'impact. La dernière fois, on avait corrélé pour le coup avec du coup les membres en privé. En fait, il a eu le crash en lui-même d'FTX en termes de pourcentage de l'impact sur Bitcoin. Il a eu moins d'impact que le crash de Celsius et que de Luna, alors que pour autant, on pourrait potentiellement considérer que c'est le plus grave des trois. Et pour autant, en termes de pourcentage, il a eu le moins d'impact. Donc c'est pour le coup vraiment à ne pas négliger. On les voit bien ici, hein, là pour le coup, Luna, Celsius ou Celsius et Luna, je ne sais plus dans quel ordre. Et derrière, on a pour le coup FTX qui est juste ici. Donc ça n'a vraiment pas négligé. Pourtant, vous voyez qu'en termes de pourcentage, si je vous mets directement la métrique, on l'avait calculé la dernière fois, elles sont moins grosses que les autres. Alors pourtant, on parle quand même d'une des plateformes plus grosses de tout l'écosystème qui avait carrément crash. Donc méfiez-vous pour le coup des news par rapport à ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait notre fameux biseau et à partir du moment où on est venu justement tenter de casser justement le biseau à la baisse et de franchir cette fameuse support
des 25 200. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, on a eu BlackRock qui a sorti effectivement son fameux du coup ETF spot. Donc le spot, c'est vraiment sans levier, ok? Donc si il est approuvé, et justement ce que j'avais partagé, c'est qu'on a un laps de temps, on a entre 45 jours pour approuver, la refuser ou la prolonger. La prolongation peut aller jusqu'à 240 jours maximum, c'est maximum, ça peut arriver au bout de 100 jours, etc. Mais c'est vraiment à prendre en compte parce que du coup, ça nous fait 280 jours. Et du coup, si je reprends effectivement par rapport au bull run, on en est vraiment plus très loin. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Ça peut très bien effectivement venir plus court, venir plus tôt effectivement que ces 280 jours total. Et potentiellement déclencher effectivement un bull run ou un run du coup très violent à la hausse, etc. Qui part très vite, très fort. Et je pense, parce qu'il y a plusieurs arguments, vous pouvez également par exemple voir les zones d'accumulation qu'on a ici. Il y a pas mal d'éléments par rapport à ça, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que c'est quand même assez long, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui nous font dire qu'effectivement, pour le coup, les mouvements sont de plus en plus courts. Et vous le voyez, la période d'accumulation ici, qui était vraiment sur le point bas, est beaucoup plus courte que ce qu'elle en a eu en 2017. Et il y a eu pas mal de mouvements comme ça, où les mouvements sont de plus en plus intelligents, sont de plus en plus courts, sont de plus en plus vicieux un petit peu aussi par rapport aux news, etc. Donc c'est vraiment à ne pas négliger et ça ne m'étonnerait pas si justement on a un bull run qui vient et qui pointe son nez un petit peu plus tôt que prévu. Donc là, à mon sens, moi, on va être par ici avec une grosse poussée là, des bougies par rapport à ici. Et d'ailleurs, on le voit, là on a des énormes bougies, là juste ici et juste ici pour le coup, en hebdomadaire qui sont juste ultra puissantes. Là, la bougie, encore une fois, en hebdomadaire qui vient de clôturer, donc la bougie du coup de la semaine, on voit bien, elle est extrêmement grosse par rapport aux précédentes et du coup qui inclut effectivement un signal aussi, en tout cas à court terme, au niveau du coup de la clôture de ces bougies. Donc effectivement qui induit à une poursuite de continuation haussière, puisqu'en plus on a clôturé justement juste au-dessus de ces niveaux des clôtures précédentes. Donc pour le coup, mouvement particulièrement haussier qui justement incite à une continuation haussière plus qu'autre chose. Et on le voit, je vous ai marqué du coup juste ici, avec effectivement les plus bas et les plus hauts de plus en plus haut avec les marques en jaune juste ici. On le voit bien, on a bien à chaque fois un plus haut à chaque fois sur les points bas et un plus haut à chaque fois sur les points hauts. Et on revient justement également d'en refaire un, encore une fois à court terme. Donc on a bien, du coup pour l'instant, toujours jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, une poursuite de continuation haussière malgré justement la divergence que je vous expliquais. Donc tant qu'on continuait de pousser, et bien effectivement à se méfier, à observer. Sachant que justement, je vais revenir, on a un ETF qui sort là du coup aujourd'hui. L'ETF en levier, en x2 directement. Donc ça n'a pas négligé parce qu'effectivement on pourrait également avoir potentiellement un petit sell the news à court terme pour corriger un petit peu et venir justement appuyer un petit peu cette divergence. Moi je m'attends potentiellement à une consolidation. Si on casse à la hausse directement à 31 000 $, ça m'étonne pas trop pour le coup. Donc là je suis plus en mode observation pour le coup dans ces prochains jours en fonction de comment ça va se dérouler du coup suite à ce premier ETF qui est déjà sorti. Donc vous voyez entre les 5 demandes qu'on a eu précédemment justement donc BlackRock en spot plus les 4 autres et là on a également pour le coup un autre ETF directement avec levier qui est directement approuvé. Ça ne vraiment pas négliger. On a également HSBC, donc qui est pour le coup la plus grosse banque de Hong Kong qui permet désormais à ses clients de trader du Bitcoin et de l'Ether du coup directement donc du côté de Hong Kong en bourse. Donc ça fait beaucoup d'éléments, je trouve, très positifs très rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas encore une fois une notion de bull trap potentiel à court terme, etc. Ou est-ce que c'est justement une préparation pour aller chercher un excès supplémentaire et corriger comme on l'a fait justement en 2019, on en parle depuis déjà des mois et des mois. Je me pose la question, je reste prudent. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de revendre des quantités astronomiques et de sortir du marché maintenant, pour être net. Donc faites ce que vous voulez. Mais effectivement, je ne vois pas forcément trop l'intérêt, surtout qu'on a également Powell qui a fait un discours particulièrement favorable au niveau directement des stablecoins. Donc au niveau de la hausse de taux, je vous l'ai repris juste après. Mais effectivement, là, on vise une stabilisation au niveau de la hausse des taux. Donc il faudra suivre ça. Ça s'est décalé entre guillemets comme prévu également, c'est-à-dire que là le pivot qui est prévu, qui effectivement d'un point de vue macroéconomie provoque énormément de dégâts, est prévu seulement pour 2024. D'accord ?
j'anticipais, c'était déjà décalé. De base, c'était un petit peu mi-2023. Ça s'est décalé au fur et à mesure au niveau du pivot. Là, pour le coup, c'est prévu au niveau de la statistique la plus probable. Et encore, ça pourrait encore, pour le coup, se décaler. Mais seulement, pour le coup, fin janvier 2024. Vous avez effectivement ici le 31-01-2024. Donc, c'est fin janvier. Donc, à ne pas négliger parce qu'effectivement, on pourrait avoir une belle poursuite haussière entre-temps qui se crée à la fois du côté du SP500 comme sur Bitcoin. Petit exemple du coup de projet, d'exemple de cas d'école. Alors là, on a quand même des belles poussées, hein, mine de rien, cette semaine. Donc je suis bien cette semaine. On a eu une belle explosion sur les BSV, BCH, PP également qui revient pour le coup en force. Méfiez-vous parce que là, les mouvements, je les trouve pas forcément très structurés. Je vous montre directement sur BCH. Il n'y a pas de mouvement technique qui montre qu'effectivement c'est normal qu'on ait ce pump là, etc. Donc est-ce que c'est un pump effectivement qui vient un petit peu de nulle part pour essayer de piéger les gens ou autre? Ça se prend en compte, mais attention sur ce genre d'explosion comme ça, quand il n'y a pas vraiment de construction technique et qu'on d'un coup on explose, parce que c'est en fait c'est les pièges idéaux pour par la suite bien tout simplement piéger les gens. Donc ça peut continuer de monter hein, très largement, mais pour le coup c'est un petit peu risqué de rentrer sur ce genre de mouvement parce qu'il n'y a pas vraiment en fait de concrétisation et d'éléments qui font que ça explose concrètement. Pareil du côté de BSV, mais là vous voyez c'est quand même assez dérisoire. Alors je n'ai pas forcément intégrité du graphique, mais pour le coup BSV pareil, BCH, c'est des tokens qui progressivement se meurent au fur et à mesure. Il y a des petits rebonds comme ça de temps en temps, mais clairement rien de très structuré tant qu'on n'a pas des très très gros mouvements. Donc rien de terrible de ce côté-là. Et là par rapport aux altcoins, j'aurais peut-être pas dû les fermer, mais effectivement par rapport aux différentes altcoins, on a quand même cette semaine pour le coup, vous voyez, Bitcoin, alors je ne sais pas si vous avez le chiffre du coup avec la caméra, mais quasiment un 15%. Donc 15%, donc toutes effectivement les altcoins qui sont à peine à 15% de performance sur cette semaine, prenez en compte qu'en fait elles ont fait juste, ne fait que suivre directement Bitcoin. Donc toutes celles qui sont en dessous là des 15% effectivement de croissance, ça veut dire qu'elles ont sous-performé Bitcoin. Donc on a vraiment une très très grosse tendance pour le coup en faveur de Bitcoin et au niveau de sa prise de pouvoir. Donc petit cas d'école, on a une belle opportunité également qui suit. Je voulais faire également le point par rapport à XRP. XRP qui est en train tout doucement également de se préparer. Je me méfie un petit peu de la trendline là qu'on a juste ici. Donc au niveau du RSI, je suis en hebdomadaire. Parce que si on la casse, donc là c'est un peu l'inverse qu'on avait montré sur l'SP500. Je vous avez dit effectivement on avait le même processus de trendline en hebdomadaire. Je vous ai dit si on le casse à la hausse, on peut aller chercher un très très gros mouvement. Vous avez vu c'est celle-ci. Et dès effectivement qu'on l'a cassé directement à la hausse, juste ici, que s'est-il passé? Eh bien, justement, on est venu, vous voyez, c'est ici la cassure. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Gros mouvement haussier. Donc là, c'est l'inverse. On est en train, effectivement, d'utiliser comme support. En plus, on a une perte de momentum directement. Donc, effectivement, on a une perte du mouvement, de force du mouvement. Donc là, on a cette petite trend qui est juste ici en orange, qui forme effectivement un triangle, du coup rectangle. Donc, c'est un triangle qui est haussier la plupart du temps. Mais je me méfie quand même parce que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un petit piège comme ceci potentiellement sur XRP pour repartir par la suite et après trappe un peu les gens pour repartir plus haut. D'accord? Donc ça c'est largement possible. Donc à prendre en compte, je me méfie un petit peu par rapport à celui-ci. Mais en tout cas, XRP est en train de se mettre en place et de travailler fort pour le coup dans le temps. Comme on a eu, je vous reprends l'exemple de l'historique directement de XRP. On avait eu un énorme pump pour le coup sur le cycle 2018. Et derrière, progressivement, alors là, pour être honnête en termes d'historique, en tout cas d'un point de vue du prix, vous en considérez ce que vous voulez d'un point de vue fondamental. Encore une fois, pour moi, c'est une monnaie, c'est une crypto qui se trade et non pas qui se hold, donc qui se conserve, qui s'investit, mais vraiment pour le trading. Mais effectivement, on le voit, là, on a vraiment pour le coup, vous voyez, une crypto-monnaie qui perd de son mouvement au fur et à mesure. Le graphique est très beau et très intéressant. Cependant, on n'arrive pas à chaque fois à refaire un nouveau plus haut. Donc tant qu'on ne revient pas, encore une fois, taguer également un nouveau plus haut par rapport à 2021, je ne vois pas de raison d'être haussier par rapport à celui-ci. Donc tant qu'on ne casse pas au-dessus des 2 $, je ne vois pas d'être haussier particulièrement dans le temps, dans le long terme sur XRP. Mais effectivement, ça peut faire quand même un bon mouvement. On peut très bien aller chercher effectivement cette première résistance qui est juste ici, au niveau quasiment des 1 $ juste en dessous. On est là pour le coup au niveau des 0,93. Et on a également cette belle zone également de résistance qui va venir se positionner juste ici au niveau des 1.3 grossièrement. Donc ça fait quand même des belles zones et mine de rien, il y a quand même une belle marge pour le coup à aller chercher, mais à se méfier du coup de cette petite divergence. On avait parlé également de casse, je vous avais montré effectivement sur le site, etc. Au niveau du graphique, je vous ai dit qu'effectivement on a une belle courbe et que c'était assez intéressant. On a eu une belle poussée, je ne vois pas de contre-indication jusqu'à présent, donc on peut vraiment continuer de pousser
encore par rapport à celui-ci. On a déjà fait un plus 50% depuis du coup la vidéo. Alors je sais plus si c'était soit il y a 15 jours ou d'il y a une semaine pour le coup. Non, c'était il y a 15 jours. 15 jours, effectivement, on a continué quand même de bien pousser, donc ça peut continuer encore de monter. Encore une fois, adaptez vos stratégies si effectivement vous avez déjà avec des beaux bénéfices. Vous avez vu, beaucoup belle réussite également du côté de casse. Tao, on avait parlé, j'attendais effectivement la résolution un petit peu. Vous voyez, on a une fake cassure à la hausse directement. Là, en plus, on vient bien marquer le triangle, donc parfait. Et vous voyez, pam, derrière, cassure un petit peu à la baisse. C'est un petit peu ce que je redoutais par rapport à celui-ci. Est-ce qu'il faut effectivement se positionner sur la petite cassure ici? Je vous laisse faire vos propres recherches si effectivement ça vous intéresse. À mon sens, c'est un des plus pertinents directement au niveau des IA. Est-ce que ça va durer? Est-ce que la tendance des IA vont reprendre? Attention quand même d'un point de vue fondamental, mais effectivement, à mon sens, c'est un des plus pertinents au niveau des IA. On a toujours notre petit range du coup sur Wilder World effectivement qui se construit toujours avec sa tendance haussière qui n'a pas effectivement énormément de bruit, mais ça se construit. Pour l'instant, on est en sous-performance par rapport à BTC, ok? Mais c'est vraiment à surveiller parce qu'on a la fameuse tendance des métaverses qui est à ne pas négliger, qui pourrait revenir. Donc, il faudra suivre effectivement les autres métaverses. Mais pour le coup, ça se construit assez bien. On est en train de continuer de pousser, de tenter effectivement. Donc, il faudra voir effectivement step by step comment ça évolue, si on arrive vraiment à surperformer BTC. Mais pour le coup, pour ceux qui se placent ou qui sont déjà placés, ça peut être particulièrement intéressant. Encore une fois, prenez également en compte le risque. Allez voir la vidéo de la semaine dernière si besoin pour voir les arguments par rapport à celui-ci. Mais en tout cas, il avance assez bien par rapport effectivement à ce petit range qui est en cours. Donc, est-ce que ça va être une énorme explosion par la suite? Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, il est quand même particulièrement sympa. Je voulais vous faire un petit exemple que j'ai partagé directement sur le Telegram. Donc je disais qu'effectivement, on avait pas mal et on aura de plus en plus effectivement de jeux un petit peu crypto Web3 comme ça qui vont arriver et qui vont surfer un petit peu sur des jeux. Donc c'est un petit peu des copier-coller de jeux qui existent déjà. Là par exemple, si je vous mets le site directement, on peut, alors je vais essayer de peut-être mettre un coup de refresh, mais on peut voir un petit peu la cinématique. Vous allez voir que ça ressemble quand même déjà à certains jeux de compilation de plusieurs jeux. On peut y voir un petit peu un LOL combiné à différents types de jeux, etc. Mais voilà, les graphiques, on voit que c'est pas forcément très poussé. Au niveau du gameplay, si vous allez creuser sur le Twitter, j'ai pas l'impression que ce soit non plus un gameplay de fou malade, donc j'ai pas creusé de A à Z sur le jeu. Mais par contre, pourquoi je voulais justement le souligner? Parce que justement, d'un point de vue fondamental, en fait, on a différents éléments qui sont assez identifiables. Et en fait, c'est souvent les mêmes mécaniques sur le jeu. Et donc là, je vais vous faire un petit peu un cas d'école. C'est-à-dire que là, on voit le projet qui est sorti en 2022. Donc clairement, au début, fin pour le coup de marché haussier, on a eu un énorme multiple. Vous voyez le graphique juste ici, vous pouvez directement le retrouver assez facilement sur CoinTrader Pro pour ceux qui ont besoin. Mais on a eu un énorme pump au listing. Derrière, le projet, il meurt. Et qu'est-ce qui se passe? On a un énorme, envolé de seconde pump du projet directement. Qu'est-ce qui se passe derrière? On revient corriger. Sauf que là, le pump, on le voit, il n'y a absolument rien de naturel. Il n'y a absolument rien de naturel. On a explosé d'un seul coup, sans prévenir, sans rien, sans construction technique. Et derrière, on vient remourir. Donc, pour moi, c'est clairement un cas d'école sur du pump and dump. C'est-à-dire qu'on va faire exploser le projet à la hausse avec des gros portefeuilles, des grosses baleines, des personnes qui mettent beaucoup d'argent effectivement pour le faire exploser à la hausse. On crée une hype et quand les gens rentrent, on vient revendre effectivement à chaque fois nos crypto-monnaies du projet. Pareil une seconde fois, et une fois que les gens commencent à revendre et à paniquer, on revient faire pump une deuxième fois. Et un petit peu, comme je vous disais, par rapport au graphique de XRP, on n'arrive pas à refaire des points plus hauts par la suite. Donc à chaque fois, ça peut être effectivement des graphiques qui sont vraiment très intéressants. À surveiller comment ça évolue. Des fois, ça réexplose sans prévenir. Et là, c'est clairement une espèce de manipulation court terme. Mais des fois, on peut avoir des belles constructions. Par exemple, là, on le voit, on a un petit point plus haut qui est plus haut que celui-ci. Donc, on a potentiellement une tentative de remontée. Il faudra voir si effectivement, on a vraiment une tendance haussière qui commence à se reconstruire. Mais en tout cas, là, vous voyez, ça se calme un petit peu par rapport à celui-ci. Et on voit bien que le plus bas de celui-ci est légèrement plus haut que le précédent. Plus celui-ci, le plus haut, qui est légèrement plus haut que le précédent aussi. Donc, on a un début de tendance haussière qui est en train de se redessiner. Donc, affaire à suivre. Par exemple, par rapport à celui-ci, ça peut très bien ne pas repartir, mais ça peut être des coups qui peuvent être intéressants. Mais on a clairement un exemple au coup de pump and dump, pump and dump. Et justement, quand je vais sur le projet, et à mon sens, ils ont surfé justement là-dessus, le secteur du gaming, on en parle souvent, à mon sens, c'est un secteur qui a beaucoup d'avenir. On va voir, à mon sens, beaucoup et de plus en plus
de projets un petit peu copier-coller comme ça bas de gamme et qui seront, même si c'est un peu des copier-coller, de plus en plus qualitatifs au fur et à mesure. Donc méfiez-vous sur quoi effectivement vous investissez et vous posez effectivement également votre argent parce que justement quand je descends justement dans la team et dans la communication, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit notre team, sauf que justement dans la team, ils mettent même pas les fondeurs du projet directement, ils mettent des conseillers. Advisor, c'est conseiller. Et justement, on retrouve qui? Da Vinci, Carl The Moon, Chris Crypto. Il faut savoir que ces trois personnes-là, par exemple, ce sont des énormes influenceurs. James Crypto potentiellement aussi. J'ai pas l'historique là pour le coup, je sais plus s'il est énorme influence. Mais là pour le coup, ne serait-ce que déjà ces trois personnes-là, je vous le dis, c'est les personnes qui font partie des plus gros influenceurs de tout l'écosystème crypto. Donc quand j'ai vu ça, en fait, quand j'ai checké un petit peu le site, je me suis dit, pourquoi il y a une si grosse explosion? Je vais checker ne serait-ce que par curiosité. Et derrière, j'ai vu ça très rapidement. Donc à mon sens, c'était assez évident que justement, en fait, il y a des chances. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais qu'il soit servi un petit peu de la crédibilité de ces personnes-là, parce que si encore on vous mettait directement la team directement avec effectivement les fondeurs directement en avant. Sauf que là, quand je vais sur All, donc toute la team, on me met directement pas effectivement les fondateurs du projet, mais bien effectivement les influenceurs et les conseillers qui ont énormément d'audience. Donc ce qui se passe quand les gens voient ça, ah tu comprends, il y a mon influenceur préféré qui fait partie du projet, ça va être un super projet, on surfe un petit peu sur cette vague-là. Et au final, c'est le projet idéal et le move idéal effectivement pour piéger un maximum de personnes. Donc prudence par rapport effectivement un petit peu à ces jeux un petit peu copier-coller, surtout quand on surfe un petit peu sur cette hyper médiatisation grâce du coup à cause, vous voyez comme vous voulez, effectivement grâce à de gros influenceurs. Et on finit du coup avec l'opportunité de la semaine sur le X Launchpad, donc anciennement Maillard, anciennement du coup Elrond au niveau du projet, et donc c'est effectivement Multiverse X, le projet qui est associé à la crypto-monnaie EGLD. Donc là, vous avez le lancement, donc c'est un incubateur de projet. Vous avez le lancement d'un nouveau projet pour ceux qui n'ont pas encore d'EGLD. Là, le but, c'est pas de décortiquer si oui ou non c'est intéressant d'avoir de l'EGLD pour pouvoir être éligible ou directement du XMEX. Okay, mais si vous êtes éligible, je vous invite fortement effectivement déjà à participer, à faire dès aujourd'hui et n'attendez vraiment pas pour le coup pour le faire votre KYC directement. Donc c'est effectivement la vérification d'identité. Et après, on pourra directement participer. Pour ceux qui ne sont pas encore éligibles, il y a une période de stacking et vous allez être un petit peu juste par rapport aux dates. Pourquoi? Parce que la période d'éligibilité, c'est une moyenne qui est comprise du coup entre le 2 juillet et le 12 juillet. Et donc, si vous commencez juste à vous poser la question si oui ou non je devrais stacker de l'EGLD, vous n'allez pas avoir tous les avantages au niveau de l'éligibilité. Donc, à mon sens, c'est un petit peu tard, malheureusement, effectivement, si vous y intéressez. Donc après, ça peut être intéressant pour vous pour les prochains, sachant qu'on a eu quand même également une grosse évolution au niveau du process. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux process. Donc vous avez directement l'URL qui est juste ici, hop, qui est juste ici, Launchpad et /Atom directement pour retomber sur cette page. C'est vraiment pas très compliqué. Au pire des cas, vous tapez X Launchpad Atom et vous allez facilement trouver directement dessus sur Internet. Donc vous avez plusieurs procédés. Soit avoir du coup des quantités de GLD en stacking. Donc là, si vous êtes éligible, pensez également à avoir à la fois de les GLD qui sont toujours en stacking et à la fois le GLD nécessaire pour participer. Par exemple, si vous êtes effectivement éligible au tier 3, que vous avez stacké plus ou à minima 25 EGLD, il vous faudra l'équivalent de 512 $ en EGLD pour participer. Les tickets qui seront gagnants, ils seront directement transférés en Atom et vous aurez du coup du Atom avant tout le monde, avant qu'il arrive sur le marché. Et c'est pour ça qu'en général, c'est des très beaux gains. Encore une fois, faites vos propres recherches. Si vous voulez vraiment vous protéger du risque par rapport à ça, vous avez les détails du site web du projet qui est juste ici, le Twitter et tous les réseaux nécessaires sur le projet directement. Atom, vous avez différents onglets également avec un descriptif directement du projet. Donc vous avez soit la participation via le GLD ou soit directement l'énergie qui a été gagnée grâce justement au XMEX, donc qui est effectivement le MEX, la nouvelle monnaie qui était associée effectivement au projet du coup de Multiverse X. Donc en fonction de vos paliers, veillez bien à chaque fois, que ce soit celui de l'énergie ou celui directement des EGLD, à avoir vos EGLD de côté et pensez bien à faire vos KYC le plus tôt possible. Parce que je sais que précédemment, ils avaient eu quelques soucis
Et des fois, il fallait faire plusieurs fois son KYC avant la fin de la date d'éligibilité. Donc faites-le bien maintenant le plus tôt possible, parce que si il faut que vous le refassiez derrière, eh bien, ça serait dommage de l'avoir fait au dernier moment et du coup de ne pas être éligible. Donc on aura directement la loterie qui sera le 18 juillet et après directement le listing directement au niveau du 19. Donc ne procrastinez pas, just do it and trust the process. Également pour ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous directement pour le coup sur Liberty Start, lien en bio pour obtenir votre liberté financière en moins de 5 ans. Vous avez 4 modules principaux: bâtir des fondations solides pour gravir des montagnes, acheter vos premières crypto-monnaies intelligemment et pas comme tout le monde malheureusement, adopter la bonne psychologie gagnante et utiliser l'intégralité de l'écosystème pour multiplier vos gains. On parle des airdrops, on parle des levées de fonds, on parle de pas mal d'éléments pour vraiment découvrir pour le coup l'intégralité de l'écosystème et vraiment commencer à vraiment utiliser la puissance de celui-ci, comme par exemple celui du Launchpad d'Elrond. Donc là, profitez-en encore une fois, ne procrastinez pas et on se dit du coup la semaine prochaine. Pensez à vous abonner, un petit like, on met les notifs et on se retrouve du coup mardi prochain.